À la base, je n'avais pas fait d'introduction pour ma session au MABDJ. Parce qu'en fait, j'avais pas eu le temps, donc j'étais arrivé, c'était un peu serré, donc j'ai juste fait les rôles. Après avoir regardé les images des rôles, je me suis dit, il fallait que je fasse une introduction parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Roma. Donc en fait, je suis allé à Oma 3 fois. En fait, j'étais censé aller à Oma une seule fois. Mais finalement, je suis allé à Oma 3 fois. Et pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'était l'endroit, un super gym. Pourquoi? Parce que, en fait, généralement, j'aime pas trop les gyms, c'est bien, mais j'aime pas trop l'odeur. Des fois, à un moment donné, il y a beaucoup de sueur et tout. Des fois, c'est vraiment compact. Et ça fait en sorte que, pour moi, j'arrive pas à supporter à un certain moment. Donc, du coup, Oma, c'est vraiment grand. Le gym ça n'a même pas l'air d'un gym. C'est immense de chez immense. Et ensuite, la hauteur, c'est-à-dire le sol jusqu'au toit, c'est pas, je pense même pas que c'est une hauteur. C'est plus un open space, quelque chose. C'est vraiment grand. Donc, ce qui fait que, euh, même si vous transpirez comment, ça se condense par l'intérieur. Donc, l'odeur se dissipe très rapidement. Donc, ça, j'ai vraiment apprécié. La deuxième chose, c'est que il y a vraiment des gars compétents là-bas. Au début, je roulais avec des gars. Après, quand à la fin des rôles, en fait, mon but n'était pas vraiment de tourner avec des ceintures blanches, c'est vraiment de tourner avec le maximum de personnes. Mais à la fin, quand je demandais aux gens, toi, t'es quoi, t'es ceinture quoi? Ils me disent non, ceinture blanche. Je dis, what the fuck, bro? Like, parce que les gars étaient forts. Les gars étaient vraiment forts. Euh, Très techniques. Je ne sais pas si c'est l'enseignement qu'on donne à Oma ou alors est-ce que les gars avaient déjà un certain niveau. Parce qu'il faut savoir que généralement, quand on fait du BJJ, ou peu importe la discipline que vous allez devoir faire, pour progresser, ce n'est jamais ce que l'enseignant va vous donner. En fait, l'enseignant va vous donner une partie et de votre côté, vous devez faire des recherches personnelles, vous devez approfondir le sujet, vous devez regarder en profondeur si il y a des choses que vous aimez améliorer et tout. C'est le combo des deux là qui vont faire de vous quelqu'un de compétent. Et c'est ça qui va faire la différence entre quelqu'un qui pratique et quelqu'un qui non, qu'est-ce que je veux dire? C'est ça qui va faire la différence entre quelqu'un qui progresse et quelqu'un qui ne progresse pas. C'est votre capacité à aller chercher l'information en dehors des heures régulières de l'entraînement. Donc, ce qui fait que j'ai remarqué que beaucoup de ceintures blanches là-bas étaient vraiment compétents. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, qui est vraiment une troisième chose à dire. Pas vraiment. J'ai vraiment apprécié. J'étais censé aller là-bas une, une fois, je suis allé 3 fois. J'aurais même pu aller à un moment donné, je me suis dit, ok, je vais finir ma préparation là-bas, mais vu que le but était vraiment de tourner avec plein de personnes, je me suis dit, ok, on va juste arrêter ça ici, puis on va aller tourner ailleurs. Mais sinon, j'ai vraiment apprécié. Est-ce qu'il y a un point négatif? Pas vraiment. Je dirais peut-être que la lumière, peut-être la lumière, euh, parce que c'était pas très éclairé, donc du coup les vidéos sont un peu sombres, c'est tout. Peut-être aussi, comme l'espace est assez grand, peut-être ça fait en sorte qu'on ne puisse pas vraiment éclairer comme il faut. Mais je sais pas. Ou alors, quand j'étais là, ils ne voulaient pas éclairer partout et tout. Et puis, c'est ça. Ils ont aussi J'allais là-bas parce qu'en fait, je voulais. Il y a un gars avec qui je voulais. Parce que je voulais faire son cours particulièrement. Donc, quand je suis allé là-bas, finalement, malheureusement, il n'était pas là pour faire le cours. Mais il y avait des enseignants remplaçants qui donnaient le cours. C'était la même chose, la qualité. Il y a même des techniques que j'ai apprises là-bas le jour J que j'ai pu expérimenter même pendant les rôles. Donc c'était vraiment formidable. C'est vraiment formidable. Donc là, quand j'ai fini de dire ça, je pense qu'il n'y aura pas de conclusion. Il n'y aura pas vraiment de conclusion. J'ai juste fait l'intro parce que je pense que c'était nécessaire de le faire. Là, je vais juste lancer les rôles après et il n'y aura pas de conclu. Donc, j'espère que vous allez enjoy. Ciao, ciao. Donc on débute donc ce premier rôle avec un nouvel adversaire, quelqu'un de... Là, physiquement, ça se voit que c'est quelqu'un qui travaille depuis, donc ça va être un bon rôle. Donc là, on commence tout de suite, il reste debout, donc on va aller en mode lutte avec bataille de mains et positionnement. Donc ici, j'essaie d'avoir du contrôle sur ses mains pour essayer un peu de jauger l'adversaire au début pour voir qu'est-ce qu'il peut apporter en termes de puissance. Donc on reste très proche l'un de l'autre avec des petits rangs d'observation. Ici, j'essaie d'avoir un underhook. Donc il recule pour empêcher le underhook. Donc là,
il essaie une attaque de jambes, peut-être un single ou un double, je sprawl et je me relève. Donc, on est très proche. Ici, je pense qu'il essaie de faire un arm drag, je suis pas très sûr. Il essaie d'avoir le contrôle sur ma main. Là, j'enroule directement ma main dans son dos et j'essaie d'avoir un body lock. Donc, le body lock rentré ici, il sait que je vais faire un takedown, donc il met ses pieds derrière, très bien. Finalement, j'ai réussi à avoir mes 2 pieds avec son pied au milieu et je fais un retournement arrière. Donc, ça me permet d'avoir le takedown et d'atterrir directement side control comme ici. Donc lui, il réagit bien, il croise ses pieds. En croisant ses pieds de la sorte, ça fait en sorte que je ne peux pas facilement avoir le mount. Mais ici, je ne réagis pas bien. Là, il hook un de mes pieds, très belle réaction. Et finalement, j'ai réussi à pousser. Donc, en faisant le hook sur un de mes pieds, il perd son croisement. Donc, ça me permet d'aller directement avec un set contrôle un peu plus prononcé, avec un crossface sur la tête. Donc là, je m'appuie sur lui et j'essaie d'avoir un contrôle sur son bras. Normalement, ici, je ne dois pas rester en side control pendant aussi longtemps. Quand vous avez une position, ne la gardez pas pendant trop longtemps si vous avez les possibilités d'avancer. Donc là, j'essaie d'aller en négatif, c'est-à-dire avoir mon bras droit sur son épaule et de tourner. Si je réussis à tourner, ça va me permettre d'avoir une vue sur ses pieds et lui, il n'aura pas une vue sur ce que je suis en train de faire. Sauf que ça ne fonctionne pas parce que il frame avec son bras. Donc ça m'empêche de me retourner. Et là, j'essaie de tourner. C'est-à-dire je vais commencer avec mes pieds à marcher pour le forcer à bouger un peu et d'avoir la position que je veux. Parce que moi, je veux aller en mount. Je ne suis pas sûr que je voulais aller en mount. Peut-être que je voulais avoir... Voilà. Là, je vais avoir le crossface pour essayer de finir avec une clé sur son bras. Donc, il réussit à se relever et puis je le ramène au sol. Avec mon bras gauche, je vais avoir un contrôle sur son dos et je vais avoir un contrôle sur sa main. Donc là, je vais en position nord-sud, j'attrape directement son bras et puis je vais avec une kimura. Donc là, je tourne sur lui, je réussis à aller avec une clé de main. Cette position ici, je l'ai apprise à Oma. Donc là, je vais tirer de toutes mes forces. Ça ne fonctionne pas. Avec son pied, il essaie de prendre ma tête. Ça, c'est une très belle défense, mais ça ne marche pas. Donc là, je vais réajuster mon grip et puis je vais tirer de toutes mes forces pour que ça puisse céder. Donc là, ça cède. Donc là, je réussis à avoir le en bas. Très belle séquence de défense de sa part. Le pied qu'il mettait sur ma tête, ça marche aussi, mais vous avez aussi la possibilité de soulever votre tête et de la mettre entre les pieds de la personne qui va vous faire le en bas. Donc là, j'essaie de, je sais pas, j'arrange mes genouillères ou je sais pas quoi là. Donc là, on recommence tout doucement. Je vais essayer d'être plus attentif parce que je sais qu'il vient de te faire soumettre, donc forcément il va essayer d'attaquer un peu plus. Généralement, ça c'est quelque chose que j'essaie d'améliorer actuellement. Quand je viens d'avoir une soumission, je suis souvent un peu lazy. Donc j'essaie beaucoup plus d'éviter de me faire soumettre parce que j'ai déjà soumis une fois. Parce que dans un match de compétition, normalement, quand vous avez soumis quelqu'un, le match se termine. Mais les rôles au gym, vous le soumettez, vous continuez. Donc normalement, moi, je dois être plus agressif, attaquer encore davantage parce que il faut soumettre une fois supplémentaire. Donc quelque chose sur lequel je vais travailler. Donc là, on recommence avec bataille de main pour essayer d'avoir le contrôle sur l'autre. Ici, je vais avec un collar tight. Il va enlever mon collar tight. Là, il essaie d'aller avec un étranglement, peut-être ninja choke. Donc ici, je reste vraiment solide sur mes appuis parce que généralement, lorsqu'on vous prend la tête, n'essayez pas de paniquer ou tout. Essayez déjà d'avoir la main sur un contrôle sur la main qui vous étrangle. Donc ici, on va aller main dans la main vraiment pour avoir un peu plus solide. Donc ici, j'arrête sa main. Il a un collar tight. J'ai aussi un collar tight. Mais c'est pas vraiment productif ce que je fais. Je dois être plus entreprenant. Donc avoir un collar tight, aller sur le pied ou alors essayer de tourner ma main pour avoir un underhook comme là par exemple. Donc là, c'est ce que je fais. Je réussis à avoir le underhook. Donc après le underhook, je peux level change pour prendre le pied, mais je fais pas ça. Donc là, je vais aller sur le mur, essayer de le pousser, mettre du poids avec mon épaule et je vais essayer de level change pour aller sur les pieds. Donc là, je réussis à aller sur les pieds et je tire pour avoir le takedown. Donc je réussis à avoir le takedown, sauf que je finis pas vraiment dans sa close guard, mais je finis quand même dans sa garde. Donc là, je vais essayer
de faire en sorte qu'il ne puisse pas fermer la garde en totalité. Donc là, il est sur le côté. Je vais mettre un de mes genoux sur le pied qui est au sol pour l'aplatir et essayer de passer en side control, c'est-à-dire passer la garde et me mettre sur le côté. Généralement, lorsque vous avez des positions comme celle-là, il ne faut pas trop rester sur place. C'est ce que je fais souvent. Pensez toujours à la position suivante. Donc là, le rôle se termine. Très beau rôle, très bon adversaire. Et puis, on va aller au rôle suivant. Donc, le rôle numéro 2, ce gars ici, j'avais déjà roulé avec lui la première fois que je suis allé à Oma. Et il m'avait vraiment donné beaucoup de fil à retordre. Donc, j'ai décidé de retourner avec lui parce que ça va me permettre de voir les choses que je pouvais améliorer. Donc, direct, on va bataille de bras. Il essaie d'aller avec un hook. Vous voyez, il est vraiment agressif. Il attaque vraiment très rapidement. Ici, j'essaie d'avoir un body lock. Ça ne marche pas. Il essaie d'avoir mon pied. Donc, c'est vraiment intense dès le début. Donc là, il a 2 underhooks simultanés. Et moi, je vais pousser mes hanches en arrière pour ne pas être projeté. Donc, il attaque, je défends, j'attaque, il défend. Donc là, j'ai toujours ma main sur son dos pour pouvoir avoir le body lock et de le retourner et tomber en side control. Donc ici, on ne voit plus vraiment rien, mais je pense qu'on va se replacer dans la caméra très vite. Donc là, on revient, c'est toujours la même bataille. Ici, il essaie, je pense que c'est une Uchimada, si je ne me trompe pas. Donc là, il va, moi j'ai toujours ma main sur son dos, parce que je sais que si je réussis à connecter mes 2 mains, ça va me permettre de pouvoir avoir le takedown. Donc là, ça n'a pas marché ni pour lui ni pour moi. Donc on recommence. Donc vous voyez, on a chacun une grippe solide sur le bras gauche. Donc là, j'essaie d'avoir un hook, il défend. Donc c'est très engagé dès le départ parce que lui, il est vraiment en mode attaque. Et ici, il va avec un shoot, vraiment magnifique le shoot. Vraiment magnifique le shoot. Donc là, du coup, je ne peux pas barrer, je ne peux même pas sprawl parce qu'il a vraiment le level change très bas. Donc directement, il n'a plus qu'un bon side control sur moi. Il a un crossface et il a son épaule sur ma gorge et il est vraiment haut avec son genou sur mon ventre. Donc là, il attaque beaucoup et puis il finit par avoir le mount. Donc là, on change de position parce qu'on est vraiment proche du mur. Donc je lui remets sa position. Donc il repart en mount. Donc là, moi, je dois défendre. Il y a une technique pour défendre le mount que je ne maîtrise pas très bien. Donc, il est question de bridge. Ça veut dire comme là, j'ai tourné mon corps vers la gauche. Et je suis censé récupérer son pied avec récupérer son pied avec mon pied. Un peu compliqué ce que je dis. Oui, parce qu'en principe, quand vous êtes dans ma situation, ce que vous devez faire, c'est sortir de là où vous êtes. Sortir du mount. Et il y a plusieurs techniques qui permettent de faire cela. Peut-être un jour j'aurai la possibilité de faire ça et de le montrer. Donc là par contre, par exemple, j'essaie à tout prix de mettre mes 2 pieds à l'intérieur afin de pouvoir me mettre sur le côté. Donc là, je fais ce qu'on appelle un bridge. Donc je réussis à bridge et puis je me retrouve presque dans sa close guard. Donc là, il reste en open guard. Donc il va se coucher, il va essayer de m'attendre. Ensuite, il va faire un hook, donc il va mettre ses pieds, le creux de ses pieds au niveau de mes cuisses. Généralement, quand on fait ça, c'est parce que la personne veut vous élever. Donc là, il réussit à m'élever, mais je réussis à l'avoir en close guard. Donc, j'ai mes 2 pieds derrière son dos et je vais les croiser. Donc, quand vous êtes dans cette position, vous avez la possibilité de pouvoir attaquer. Sauf que lui, il réagit bien, il défend en restant debout, en mettant son genou au milieu de mes pieds. Et ça lui permet de briser mon close guard et de pouvoir attaquer en mieux. Donc là, je suis toujours en difficulté. Donc ça fait 2 fois qu'il réussit à me mount. Normalement, dans une compétition, je suis en train de perdre le match au point. Donc là, j'essaie de refaire la même chose. Donc aller sur le côté et puis de pouvoir soulever son pied et de changer de side. Donc là, je pense qu'il s'était fait mal avec ma coquille. Donc là, ouais, en fait, parce que quand vous faites du BJJ, il faut avoir des coquilles pour protéger vos bijoux de famille. Donc là, je pense que ma coquille lui a fait mal. Donc il veut quelques secondes pour souffler. Et je pense qu'on va reprendre dans quelques minutes, si je ne me trompe pas, si je n'ai pas oublié. Donc là, on reprend le roll. Donc je lui dis, ok, tu peux reprendre la position de mount. Il me dit non, c'est pas grave. Donc là, on continue.
Donc, il me laisse l'attaquer. Donc, il prend des hooks. Donc, moi, généralement, quand c'est comme ça, je vais m'aplatir sur les pieds. Parce que si vous êtes... Je parle toujours beaucoup de balance. La balance, c'est super important en BJJ. Quand vous n'avez pas de balance, on peut facilement vous sweep ou vous soulever. Et ça donne accès à vos membres. Donc, si vous avez les membres plus détachés ou alors écartés de vos corps, ça permet à ce qu'on peut vous entanglement, on peut vous attaquer un bras ou un pied. Donc, vu qu'il est en open guard, ce que je fais, c'est que je vais attraper ses deux pieds pour éviter que ses pieds connectent avec moi. Parce que si c'est lui qui connecte en premier, il peut vous attaquer. Donc là, je tourne pour avoir le side control. Et il réussit encore à m'éjecter. Donc là, même s'il réussit à m'éjecter, je vais tout faire pour qu'il ne puisse pas avoir le mount. Et là, il réussit encore à avoir le side control sur moi. Ce gars, il est bon. Et c'est une ceinture blanche, il est vraiment bon. Donc là, il réussit à avoir le contrôle. Et puis, il a ce truc-ci qu'il adore faire. Il te prend en cross. Et puis, il va comme élever son corps. Je ne sais pas exactement c'est quoi la technique. Donc, le rôle se termine. Très, très bon rôle. Très, 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 très bon rôle. Parfait. Donc, le rôle numéro 3 débute. Faut comprendre que c'est des rôles de 6 minutes. Donc, c'est des rôles de type compétition. Dans cette team, vous allez faire des rôles, mais des fois, les rôles seront 5 minutes. Ça va dépendre, mais normalement, pour les adultes, c'est des rôles de 6 minutes minimum. Donc là, j'ai un adversaire qui est beaucoup plus grand que moi, beaucoup plus costaud. Je peux pas dire beaucoup plus fort, mais en termes de poids et de volume, c'est beaucoup plus. Donc moi, de mon côté, j'essaye directement d'aller avec un inversé de la main et un underhook. En fait, je vais avec un collar tight et puis je lâche. Normalement, quand vous avez des collar tight, ça veut dire que vous avez la main sur le cou de votre adversaire, vous pouvez facilement aller avec un snap down. Donc ici, je reprends la main derrière le corps. Quand je fais ça, c'est que je vais aller avec un body lock. Et puis, lui, il fait bien de reculer son pied parce que je vais essayer d'avoir une bonne emprise. Finalement, je réussis à avoir le body lock. Il recule son corps. Donc là, je la tire vers moi et puis je hook le pied. Juste magnifique le takedown. Et j'atterris directement en side control. Donc, side control, ici, j'ai une main sous son aisselle avec un underhook. Mais là, je voudrais avoir un crossface. Et généralement, ça, c'est des petits défauts que j'ai encore. Faut pas tenir une position, qu'elle soit bonne ou mauvaise, pendant trop longtemps si c'est pas pour avoir une soumission. Je pensais toujours ou moi-même, c'est quelque chose que je dois faire, penser toujours à évoluer. Parce que normalement, ici, là, j'ai passé la garde. Je dois aller en mount, c'est-à-dire je dois avoir le genou sur son ventre comme là et puis je dois passer là en mount. Donc c'est ce que je devais faire, mais je dois le faire plus vite, plus tôt. Parce qu'avec des personnes qui sont beaucoup plus actives dans le rôle, beaucoup plus compétentes, vous n'allez pas rester avec lui en side control pendant 10 ans et il va vous regarder. Donc là, j'ai le side control et quand vous êtes en side control, il y a plusieurs soumissions que vous pouvez avoir. Donc ici, je commence à soulever mon pied droit, ça veut dire que je veux aller avec contrôle sur la main et passer avec un barre. Donc ici, il bouge, donc ça ne me permet pas de pouvoir avoir la soumission que je veux. On ne voit pas bien ce que je fais, mais je cherche une position qui va me permettre d'avoir une soumission. Donc ici, j'essaie de vraiment progresser pour avoir un contrôle sur sa tête et de pouvoir tester une soumission que j'avais apprise le jour J. Donc là, vu que ça ne fonctionne pas, je vais mettre un hook sur ses pieds et essayer de l'extendre, donc l'étirer pour que ses pieds ne soient pas à moitié. Donc là, il réussit à me pousser et à me faire sortir du mount et il va directement avec un knee shield. Donc il va aller avec son genou sous mon corps pour avoir de l'espace entre lui et moi pour m'éviter d'avoir le mount ou alors un side control. Et moi, de mon côté, vu que j'ai été repoussé, mon but, c'est de repartir en side control pour avoir le mount et d'essayer d'attaquer de cette position-là. Parce que quand vous n'êtes pas dans cette position, vous n'avez pas vraiment la possibilité de pouvoir avoir des positions dominantes. Ou alors, vous devez avoir des positions dominantes pour au moins cumuler les points si vous ne réussissez pas à avoir la soumission avant la fin du temps imparti pour le rôle. Donc là,
je reste debout sur lui. Je sais pas exactement ce que je suis en train de faire, mais je pense pas que ce soit bon. Donc là, j'essayais de le maintenir immobile et puis d'essayer de le surprendre avec un pass sur le côté. Donc là, ça n'a pas fonctionné. Donc là, j'essaie d'avoir une grippe sur ses genoux pour essayer d'avoir un Toreando. Donc je ne tente pas le Toreando, mais je vais aplatir la cuisse qui est au sol pour essayer de glisser, de slider et d'aller directement sur le side control, et ça ne fonctionne pas. Donc là, je me mets direct à genoux parce que je vais essayer d'avoir un pin sur ses deux pieds et d'aller avec un body lock. Mais ça ne va pas marcher parce qu'il a un pied qui est à l'extérieur de mes deux pieds. Donc j'essaie quand même d'avoir un petit contrôle, mais c'est pas vraiment très productif ce que je fais ici. Et il n'y a pas vraiment de bonnes choses que je fais. Il n'y a pas vraiment de progression. C'est parce que la personne défend aussi bien, mais c'est aussi à cause de mon manque de compétences pour le moment là. Parce que je pense que quelqu'un de plus compétent peut trouver des choses à faire. Parce que moi, je n'ai qu'une seule chose à faire ici, c'est de passer les pieds. Donc là, je demande qu'on puisse se remettre dans l'angle de la caméra. Donc là, parfait. Je plonge sur lui et je réussis à avoir mon body lock. Donc j'ai le body lock. Il réagit super bien. Il va pousser ma tête vers le bas pour m'empêcher d'avoir une progression. Parce que sans ma tête vraiment poussée sur lui, ça lui permet de pouvoir se lever, donc d'avoir son buste un peu plus haut. Donc ici, par contre, j'ai le contrôle sur ses deux pieds. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sprawl. Je vais sprawl et je vais essayer de passer sur le côté. Donc là, j'ai sprawl une fois et ça ne marche pas. Donc lui, à son tour, il va essayer d'inverser. Il va essayer d'inverser peut-être pour aller avec une Kimura. Donc moi, ça ne marche pas. Donc j'essaie de réajuster mon grip dans son dos pour essayer de passer la garde et d'aller au moins avec un knee on belly ou alors avec un mount. Donc ici, il va frame avec mon épaule et ma tête. Le roll se termine. Donc je le soulève. Puis on continue. Donc là, il était en train de me dire que ouais, t'as un bon contrôle. C'était un bon contrôle, j'arrivais pas à bouger et tout, donc crazy. Donc le rôle se termine, on est good. En fait, c'est un rôle que j'ai quand même maîtrisé, mais je n'ai pas pu capitaliser sur les positions que j'avais. Donc pour le dernier rôle, vu que c'était des rôles de 6 minutes, donc ça fait 6 fois 4, ça fait 24. Donc là, il pull guard direct, donc vu qu'il pull guard, moi je vais aller avec un body lock en pinant ses deux pieds sur lui, donc ça va me permettre de pouvoir progresser. Donc lui, il fait une très bonne chose, c'est qu'il va garder son buste élevé. Il va réussir à sortir un de tes pieds et de les mettre autour de mon dos. Donc très belle défense de sa part. Donc finalement, il réussit à enlever son autre pied qui était bloqué et il va aller en close guard. Donc il réussit à aller en close guard. Donc ici, il y a beaucoup de possibilités. Il peut, lui, m'attaquer avec un triangle. Et moi, ce que je dois faire ici, c'est de sortir de là. Donc pour sortir de là, je vais mettre mes deux mains sur ses aisselles et essayer de me relever. Donc là, je ne me relève pas. J'essaye, puis il me ramène vers lui. Donc là, il y a une technique que j'ai développée, que je n'ai pas encore vraiment mis au point comme il faut. C'est souvent de prendre le bras de mon adversaire et de le mettre à l'arrière de son dos. C'est une position qui est vraiment, vraiment inconfortable. Beaucoup de personnes ne tiennent pas longtemps quand ils sont dans cette position. Donc ça me permet souvent de pouvoir le garder inconfortable et de pouvoir mettre ma main sur son pied pour passer la garde. Donc là, j'ai déjà réussi à mettre, par exemple, vous voyez là, j'ai déjà réussi à avoir la main en arrière. Avec ma tête, je vais appuyer sur son torse pour pouvoir le garder au sol. Donc généralement, quand vous mettez la main de la personne en arrière, ce qu'il aura comme réflexe, c'est de défendre cette main-là. Donc moi, je garde sa main dans son dos. Vu que sa main est dans son dos, je vais donc pouvoir tranquillement pousser son pied et de pouvoir circuler pour pouvoir avoir le side control. Donc la manœuvre réussit. Là maintenant, je suis en side control sur lui. Donc j'ai passé la garde. Donc lui, il bridge et il réussit à sortir. Donc moi, je mets un peu d'intensité et je me retrouve en position nord-sud. J'essaie de prendre son bras pour aller avec une Kimura. Il défend la Kimura, sauf qu'en défendant la Kimura,
il me laisse son dos. Donc là, je prends le dos, je réussis à envoyer un hook, c'est-à-dire je vais mettre mes deux pieds au milieu de lui. Là, les pieds, je les mets mal, mais je les mets mal parce que je ne vois pas vraiment de gros dangers qui me guettent. Donc là, je commence à aller avec un étranglement. Donc je mets les mains sur son cou et je vais les croiser. Finalement, je réussis à avoir mes hooks, je les croise. Mais regardez mes pieds en bas, c'est pas la bonne manière de croiser les pieds. Donc là, je réussis à avoir l'étranglement, il tape. Good, donc on va reset la position pour essayer d'attaquer à nouveau. Donc là, finalement, il ne va plus pull guard, donc il va rester debout donc pour aller en mode lutte. Et là, très belle emmenée, très belle emmenée. Vous avez vu, il a crocheté mon pied et il a réussi à m'amener au sol. Donc là, je suis au sol et vu que je reste au sol, c'est parce que j'ai décidé d'attaquer depuis le dos. Donc là, on se remet dans l'angle de la caméra. Donc là, je suis en close guard. C'est pas une position dans laquelle je me retrouve souvent beaucoup parce que j'aime pas pull guard. Donc en close guard, je peux facilement aller avec un triangle. Donc le triangle, c'est qu'il va falloir que j'ai un de ses bras à l'intérieur et un de ses bras à l'extérieur. Donc c'est pour ça que je garde son bras près de ma poitrine. Parce que le bras que je garde près de ma poitrine, je vais passer mon pied au-dessus de cette épaule-là. Donc je garde son bras et là, je réussis. Je réussis pas, j'essaie de passer le bras et il défend super bien. Donc sa défense empêche que je puisse placer mon pied de par son épaule. Donc la première fois, j'arrive pas à faire ça, donc je vais quand même garder mes pieds croisés sur son dos pendant que j'essaie d'isoler un de ses bras. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est que pour éviter que je puisse réussir ce que je fais, il va garder ses mains vraiment tight sur son corps. Sauf que là, je réussis à passer un pied par-dessus sa tête et l'autre pied, je vais le garder en dessous de son autre bras. Donc là, je réussis à avoir le croisé. Sauf que quand je réussis à avoir le croisé, lui, il se lève. Et vu qu'il est debout, je peux essayer un lambar. Sauf que lambar, je le manque complètement, mais je réussis à le mettre sur le dos. Là, j'inverse et j'essaie d'aller avec une soumission sur le bras. Ça ne fonctionne pas parce que je ne suis pas dans la bonne position. Donc là, il est pris dans un triangle et j'ai le contrôle sur son bras. Sauf que lui, il n'a pas vraiment beaucoup de moyens de résister, mais il reste malgré l'inconfort. Il reste malgré l'inconfort, sauf que je lâche le triangle. Je vais maintenant en mount. Le rôle se termine. J'ai vraiment apprécié rouler avec ce gars parce que il a vraiment montré beaucoup de cœur durant le rôle.